Hello tout le monde, il est 5 h du matin. Je viens d'arriver aux écuries pour retrouver Didouille. Donc voilà, il est de bonne heure, mais il a l'air en forme et de bonne humeur. Donc on va préparer. Eva et Eugénie nous rejoignent très vite. Et puis c'est parti pour le concours de Moutier-les-Moffats. Nous voilà arrivés, c'est très joli ici. J'adore. Voilà. Donc Eugénie et Eva, très contente d'être là, de s'être levée tôt. Mais c'est vraiment très sympa. J'ai hâte d'aller marcher le cross. Oui, il est très humide aussi. Oui, bon, on va découvrir ça tranquillement. Hein. Nous avons commencé la journée avec une détente qui n'était pas au top du top. Il était assez contracté. Ça se voit pas énormément sur la vidéo, mais le terrain est quand même avec beaucoup de dénivelé. Et du coup, c'était pas évident d'arriver à garder de l'équilibre, sachant qu'on a encore pieds nus, hein, comme d'habitude. Et donc le sol était assez humide. Donc voilà, une détente pas au top du top. Et on en entre du coup sur le carré en étant assez contracté. Donc la reprise n'est pas aussi belle que ce qu'on peut faire ces derniers temps. Je vais essayer de vous commenter toutes les notations comme ça m'avait été demandé dans la précédente vidéo. On commence avec une entrée qui n'était pas très simple à aborder puisque la lisse à l'extérieur du carré nous gênait un petit peu. Elle était vraiment très proche, donc pas simple de rester bien droit dès le départ. Malgré tout, ça reste assez propre, il est pas trop décalé. Donc on prend 7 de la part des deux juges. On va suivre avec le trop moyen, avec un juge qui nous met 7 et l'autre 6,5 pour un manque de régularité au début, ce qui est tout à fait justifié. On va enchaîner avec le doublé et la session vers la droite. Il était très contracté, là ça se voit très bien, il résiste fortement, j'arrive pas à lui faire comprendre de l'endroit où je veux aller. Il y a quand même un juge qui me met 7,5 pour moi qui n'est pas du tout justifié et l'autre qui met 6,5 pour la régularité et les résistances qui font la session assez difficile à réaliser. Donc je suis totalement d'accord avec ce juge là. La session vers la droite, je prends un 6 et un 6. Ils me mettent que les hanches sont timides. Personnellement, moi je trouve que c'est beaucoup mieux cette session là que l'autre pour pas qu'ils s'entablent. Mais ma foi, là il glisse un petit peu dans le virage. Là ici on a une serpentine de 2 boucles où il est censé vraiment s'étendre. Donc j'ai un juge qui met 6,5 et l'autre 6. Puisqu'on a un angle de tête d'encolure qui est un peu fermé et qu'on voudrait qu'il s'étende plus vers le bas et plus en avant, ce qui n'est pas le cas. J'essaie de le reprendre mais il court un petit peu pour pouvoir faire du coup mon départ au galop. On prend 7 de la part d'un juge et 6 pour rigidité de l'autre. Ma foi, pour moi il n'était pas si mal que ça, mais bon. Le cercle de 20 mètres avec du coup un galop moyen à faire en partie dessus. On prend 7,5 de la part des deux juges, c'est une des meilleures notes qu'on a pu avoir ces derniers temps. On a pas mal bossé dessus pour qu'il y ait vraiment des transitions marquées. Le contre-changement de main, on prend 6,5 et 7. Parce qu'il y a un juge qui trouve que le tracé n'est pas parfait. C'est vrai, j'aurais peut-être pu aller un peu plus au milieu. Le changement de main où il fallait faire galop, trop galop, on prend 7 et 7,5 sans commentaire particulier. On s'enchaîne du coup avec le cercle à gauche où il fallait allonger sur quelques foulées. Je prends 6,5 et 7. Il y en a un qui marque qui précipite. Effectivement, c'est un petit peu précipité. On voit un peu moins la transition. La ligne courbe nous ramène du coup avec un 6,5 à nouveau pour le tracé et 6,5 sans aucun commentaire de l'autre côté, mais je pense que c'est effectivement que là aussi je vais pas suffisamment jusqu'au milieu. On rechange de main avec cette fois-ci une transition en X et on reste au trot. Donc là on a 7 et 7. Il reste plutôt en avant, là aussi c'est un gros boulot qu'on a fait à la maison, donc ça c'est plutôt cool. Il fallait s'arrêter en C. On prend un 6,5 et un 7. Le 6,5 est justifié avec une notation pas carrée, ce qui est tout à fait vrai. Il s'ouvre un petit peu pour le reculer. On prend 7 et 6,5. Et il s'attaque le pas, qui est toujours très compliqué.
Donc on me souligne la partie liberté d'étirer l'encolure complètement vers l'avant et vers le bas, ce qu'il ne fait pas. Le fait qu'il latéralise, qu'il est très contracté et qu'il n'y a du coup pas de franchise au niveau de l'allure. On avait également une notation de B à K puisqu'il fallait remonter sur ses rênes et juste faire un pas moyen standard où il est à nouveau pas bien du tout. Donc on prend 6 et 5,5, ce qui sont tout à fait justifiés. Un doublé du coup au niveau de la ligne de fin où on prend 7 et 7 et un arrêt final à 8. Donc avec une moyenne de 67,81 et de 66,4 qui sont toutes des très bonnes notes par rapport à ce qu'on a fait. On part ensuite sur le CSO après une détente un petit peu compliquée en termes d'équilibre. Il n'avait pas trop mal sauté autrement. On le voit là tout de suite en commençant le tour. Il est complètement couché dans le virage, il se tient pas du tout. Ce qui me complique un petit peu la vie pour arriver comme il faut sur mes obstacles. Dans le prochain tournant, il est tellement déséquilibré que j'en perds mon étrier. Ce qui fait qu'on zigzague un petit peu avant d'entrer sur le double, le temps que j'essaie de retrouver une place plutôt correcte pour arriver à me sortir de là sans encombre. Le prochain obstacle, je fais une méga grosse Georgette parce que encore une fois, je ne tiens pas correctement mes épaules et je pars avant lui. Il me sauve la mise et il me sauve surtout la mise sur la spa, la méga grosse spa qui était derrière. J'ai été tendue sur mes rênes pour être sûre de pas le gêner et voilà, je prends un taxi ce coup-ci. Donc c'était pas très propre cette partie du tour, le reste est pas trop mal. Il y a une personne en bord de piste qui a demandé ce que c'était comme race et s'il était pieds nus. On voit bien que quand on lui a dit que c'était un ibérique, il était assez surpris. Il a malgré tout souligné qu'il était très agile et c'est vrai qu'il a toujours un chic pour arriver à me sortir de situations un petit peu délicates et un cœur énorme, ça c'est clair. Donc voilà, à la suite de ce parcours, on sort premier après le dressage et le CSO. Je souhaitais vous laisser le son du cross parce que vous allez voir à quel point j'étais contente de partager ce moment avec lui et de le retrouver vaillant. Donc vous allez entendre tous mes commentaires que je lui fais, je lui parle beaucoup, peut-être un peu plus que d'habitude là parce que vraiment le parcours était très technique. C'était un cross monté par Mathieu Grasset et on sait qu'il y a souvent des grosses difficultés et techniques et de hauteur, donc voilà. C'était important pour moi de le soutenir au niveau vocal parce que je sais qu'il y fait très attention et il a souvent les oreilles orientées vers moi pour m'écouter. Et il déroule vraiment sans encombre les difficultés qui me paraissaient techniques pour nous deux, c'est-à-dire le trip qui va descendre dans le gué et le double avec la pointe en sortie dans le virage. Il restait une difficulté à la fin du parcours que malheureusement nous n'aurons pas la chance d'essayer puisque vous le verrez, tout ne se passe pas aussi bien que ce qu'on le souhaitait. On se fait une très grosse frayeur, heureusement tout va bien pour nous dans la forêt sur un petit obstacle minable qui nous fait perdre du coup le classement et surtout qui nous a entraîné quelques courbatures. Voilà, je vous en dis pas plus et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo.
pu le voir, nous n'avons malheureusement pas pu finir ce parcours puisque nous chutons tous les deux sur un élément qui n'aurait pas dû nous poser de difficultés. Je suis néanmoins très fière de lui puisqu'il a passé sans aucun problème les 2 combinaisons assez techniques qu'on avait pu voir sur cette vidéo. Donc voilà, ça permet de gagner encore en expérience et de se rendre compte qu'on a les moyens de faire ce niveau. On n'a rien tous les deux, on va prendre le temps de se rétablir dans les prochains jours et puis on reviendra plus fort pour le prochain concours. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.